16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Vous écoutez l'équipe est sauvage et c'est un moment absolument magique qui se profile pour notre invité Anne Goscinny qui, petite, demandait toujours à son père « Mais il existe en vrai, Obélix ?» René ne vous l'avez jamais dit, mais oui, il existe. Et il est belge. Son régime quotidien, 4 sangliers à la broche et puis... De temps en temps, un sanglier. Oui, aussi en plus, pour le dessert. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Mathieu, bonjour Anne Goscinny. Alors, tout de suite, 2 précisions importantes. Je l'avais déjà dit à ce micro d'ailleurs. Vous êtes belge. Bon, ça on le sait. Mais les Gaulois ne mangeaient pas tant de sangliers que ça. C'est fou ça. En réalité, puisque c'était une viande de chasse et qu'eux avaient domestiqué déjà les animaux. Ils mangeaient plutôt de la volaille ou ce qu'ils élevaient. En revanche, ce que je peux vous annoncer aussi, mon cher Pouls, c'est que les Gaulois ne mangeaient pas non plus de tempura. Non. Et c'est pourtant la recette que vous avez choisie pour Anne Goscinny aujourd'hui. Mais parce que pile dans le mille. Nous partageons, je crois, une même passion pour la cuisine japonaise. Absolument, je suis folle de cuisine japonaise. D'accord, C'est ce que je préfère. Eh oui, moi je me renseigne sur mes invités, mon cher Mathieu, avant de travailler. Et bam. Non, mais entre la comtesse de Ségur et la cuisine japonaise, je suis complètement chez moi. Là. Ah oui, non, je dis bravo à mes chroniqueurs parce que moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils me font avec la comtesse de Ségur, le tempura, Et qui ça n'a c'est rien à Anne voir. Goscinny d'ailleurs. Et qui est Anne Goscinny. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Astérix, ce petit guerrier gaulois? Oui, je débarque. Donc la cuisine japonaise, l'un des emblèmes de la cuisine japonaise sont évidemment ces tempura, ces petites fritures. Ce ne sont pas les Japonais qui ont inventé la tempura. Là, je veux aussi vous faire un petit cours d'histoire gratuit, J'aime comme quand tous vous les jouez jours. les Alain Decaux. En fait, c'est une recette à l'origine qui est portugaise. Et les Portugais, au XVIe siècle, sont allés au Japon. Ils ont colonisé une petite partie du Japon. Et ce sont eux qui ont apporté aux Japonais l'idée de ces fritures qu'ils mangeaient en général les jours maigres, les jours où ils n'avaient pas le droit de manger de la viande. Donc, ils avaient créé cette petite recette qui a inspiré ensuite les Japonais. Et les Japonais l'ont allégée. Parce que ce qui est fantastique avec la tempura, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas gras. Mais comment ça? Comme le si. sanglier d'ailleurs. Mais non. C'est l'une des fritures les moins grasses qui soit. Parce Mais que comment une friture? Ce mec, il est sur l'échelle des fritures plus ou moins grasses. c'est la friture la moins grasse qui soit parce que C'est-à-dire, justement c'est pas d'alcool. l'intérêt de la tempura, c'est de protéger les aliments que vous allez frire. Ah oui, c'est et juste une justement protection. de quoi, en créer fait. une petite croûte autour qui, au moment où elle va rentrer dans la friture, va, contrairement à ce qu'on peut penser, non pas se gorger d'huile, mais expulser l'eau qui est contenue à l'intérieur. Et donc, ça crée une barrière qui empêche la tempura d'être gorgée d'huile et ce qui la laisse croquante, d'ailleurs. Vous me dites que... Moi, j'ai envie de dire au tempura, au mores. Voilà. Là, mais je sais pas, là, tout d'un coup. Là. aurait dit un pirate célèbre. Et donc, pour cette recette extrêmement facile, il faut simplement 3 ingrédients et une règle de base. Le premier ingrédient qu'il vous faut, c'est un œuf. Il vous faut ensuite un mélange. Alors, soit vous avez de la farine classique et vous allez rajouter un petit peu de maïzena, à peu près une centaine de grammes, soit vous achetez de la farine de riz, ce qu'utilisent les Japonais, ce qui est encore mieux, bien sûr, et ça se trouve dans les épiceries japonaises. Et puis, il vous faut de l'eau. Il vous faut de l'eau très froide. Ça, c'est le secret de la Ça s'appelle un tempura. glaçon. Non, il faut que l'eau soit très froide. Pourquoi ? Parce que, justement, il faut créer un choc thermique entre la pâte à tempura et l'huile de friture qui est à 180 degrés. Donc vous faites votre petit mélange et ensuite on peut utiliser plein de choses pour faire de la tempura. Des petits bâtonnets de légumes, mais aussi des crevettes par exemple, des anneaux de calamar, des petits morceaux de poisson. Oh oui. Tout simplement, vous les passez dans la farine, vous plongez dans votre mélange à tempura, donc le mélange de l'eau froide, de l'œuf et de la farine, et ensuite, tac, dans une friture à 180 degrés, il se passe justement ce choc thermique, vous avez la croûte qui se forme autour, la tempura doit être légère et croustillante, et ensuite, dès qu'elle remonte, en fait, elle est cuite, ça dure quelques secondes. Et dernière petite astuce, utilisez de l'eau gazeuse, ça rend votre tempura encore plus légère. Ce que vous êtes en train de me dire, Olivier Pouls, c'est que je vais enfin trouver une utilité à cette friteuse que vous m'avez offerte et qui encombre mes placards dans ma maison. Moi, je pensais que vous faisiez des frites. Mais je ne fais individuelles. jamais de frites, uniquement. La seule fois que je m'en suis servi, c'est quand tu es venu à la maison. Merci, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.